le choc des titans et le silence brisé. Imaginez un stade en feu à Rabat. Le ciel du Maroc est zébré par les feux d'artifice, mais l'ambiance au sol est tout sauf festive. Nous sommes à la fin de la finale de la CAN 2025. Le Sénégal vient de remporter sa deuxième étoile face au pays hôte, le Maroc, dans une ambiance de fin du monde. Mais alors que les lions de la Teranga devraient exulter, une tension glaciale paralyse la pelouse. Pourquoi ? Parce que les coulisses du football africain sont en train d'exploser en direct devant des millions de téléspectateurs. Des accusations de corruption, des menaces de sanctions lourdes de la part de la Confédération africaine de football, et surtout ce geste historique et polémique, un retrait du terrain qui a choqué la planète entière. Mais au milieu de ce chaos médiatique et politique, une voix s'est élevée. Une voix rare, précieuse, qu'on n'attendait pas sur ce terrain-là. Celle de Zinedine Zidane. La légende mondiale, le génie français d'origine algérienne, présent dans les tribunes de Rabat comme invité de marque, a brisé son silence légendaire. Ce qu'il a déclaré lors de son point presse improvisé n'a pas seulement surpris les supporters marocains, cela a littéralement glacé le sang de certains dirigeants haut placés de la CAF. Zidane a pointé du doigt ce que tout le monde craignait, mais que personne n'osait dire. Aujourd'hui, dans cette analyse longue et détaillée, nous allons tout déballer. Nous allons revivre ensemble l'incident du retrait des joueurs, analyser les accusations précises de la Fédération sénégalaise et surtout décortiquer chaque mot de l'analyse chirurgicale de Zizou qui remet aujourd'hui tout le monde à sa place. Restez bien avec moi jusqu'au bout de cette vidéo de 50 minutes. Car ce que Zidane a révélé sur l'avenir du football africain et sur les coulisses de cette finale va changer radicalement et pour toujours votre regard sur le sport roi sur le continent. Avant de plonger dans les détails de cette enquête, si vous êtes un vrai passionné de football, si vous aimez les analyses sans langue de bois et les vérités cachées, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et activez la cloche de notification. On vise un nouvel objectif d'abonnés record grâce à votre soutien et votre fidélité. Entrons maintenant dans le vif du sujet avec le rappel précis des faits. Cette finale de la CAN 2025 à Rabat devait être le point d'orgue d'une compétition magnifique. Sur le papier, c'était l'affiche de rêve. Le Maroc, demi-finaliste de la Coupe du Monde, face au Sénégal, tenant du titre et puissance montante du football mondial. Le score affichait un but à 0 pour le Sénégal après des prolongations étouffantes, une intensité physique rarement vue sur le continent. Mais le match a basculé dans l'irréel lors de la seconde période des prolongations. Le point de rupture est arrivé quand le staff sénégalais, dirigé par un Pape Thiaw en furie, a demandé à ses joueurs de quitter le terrain. C'était un geste de protestation radicale contre l'arbitrage de Jean-Jacques Ndala. Pour comprendre cette colère, il faut revenir sur les 120 minutes de jeu. Un penalty non sifflé pour Sadio Mané, des cartons jaunes distribués de manière asymétrique, et ce penalty accordé au Maroc à la 115e minute, finalement manqué par Brahim Diaz sous une pression indescriptible. L'ambiance dans le stade est devenue électrique, presque irrespirable. Les projectiles pleuvaient sur le banc sénégalais. Les joueurs, se sentant traqués sur le terrain et menacés dans les tribunes, ont choisi la rupture. Les propos d'Abdoulaye Fall, le président de la Fédération sénégalaise, ont ensuite mis le feu aux poudres. En zone mixte, ces mots ont résonné comme un séisme. Il a ouvertement affirmé que le Maroc contrôlait les instances de la CAF, de l'arbitrage, jusqu'à la programmation des matchs. C'est dans ce contexte volcanique, où le sport s'efface derrière la diplomatie et la suspicion, que Zinedine Zidane a été interpellé. Zidane était au Maroc pour plusieurs raisons. Promotion du football de base, inauguration d'infrastructures et invité d'honneur de la finale. Lorsqu'un journaliste l'a interrogé sur la légitimité de la victoire sénégalaise et sur les plaintes marocaines, le silence s'est fait dans la salle. Zidane n'est pas un homme de polémique futile. Sa réponse a été celle d'un homme qui place le jeu, et seulement le jeu, au-dessus de tout. Zizou a commencé par un rappel fondamental. Le football doit rester sur le rectangle vert. Quand la politique entre dans le vestiaire, le ballon ne tourne plus rond. Cette phrase, simple en apparence, était une attaque directe contre la gestion de crise de la CAF.
Il a salué la résilience mentale des Sénégalais, affirmant que gagner dans de telles conditions demandait une force de caractère exceptionnelle. Mais il n'a pas épargné le Maroc non plus. Pour lui, être le pays hôte est un honneur qui oblige à une neutralité et une sécurité irréprochables. Pourquoi la parole de Zidane pèse-t-elle plus qu'un simple communiqué de la FIFA ou de la CAF? Parce qu'il incarne l'intégrité absolue. Zidane, c'est l'homme qui a connu les sommets mondiaux, les finales de Coupe du Monde, les pressions colossales. En défendant la victoire du Sénégal sur le terrain tout en rappelant au Maroc ses responsabilités, il a agi comme un médiateur que l'Afrique n'a pas su trouver en son sein. Il a souligné avec amertume que ces guerres d'influence, ces rumeurs de couloirs et ces pressions sur les arbitres détruisent l'image du football africain à l'international, au moment précis où le niveau technique des joueurs africains est à son apogée mondial. Aujourd'hui, les conséquences de cette affaire sont loin d'être terminées. Le dossier est sur la table de la commission de discipline. Le Sénégal risque des sanctions lourdes, des amendes records pour avoir quitté le terrain avant le coup de sifflet final et peut-être même des suspensions pour certains cadres du staff. De l'autre côté, le Maroc doit répondre aux accusations graves concernant l'organisation et l'influence supposée sur le corps arbitral. La FIFA, par la voix de Gianni Infantino, tente désespérément de calmer le jeu pour ne pas entacher la préparation des prochaines échéances internationales. Mais le mal est fait. La fracture entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Nord sur le plan sportif n'a jamais semblé aussi profonde. Zidane, dans sa conclusion, a rappelé une chose essentielle que nous devrions tous méditer. Au-delà des trophées en or, au-delà des bureaux climatisés de la CAF, ce sont les peuples qui restent. Les supporters sénégalais qui ont défilé à Dakar et les supporters marocains qui ont vibré à Rabat méritent un football propre. Le Sénégal mérite sa fête, car on ne gagne pas une CAN par hasard. Le Maroc mérite le respect pour les infrastructures incroyables qu'il a mises en place, mais le football africain dans son ensemble mérite surtout de la clarté, de la transparence et de l'honnêteté. Nous arrivons au terme de cette longue analyse. Zidane a-t-il eu raison de sortir de sa réserve habituelle pour mettre les points sur les i? Le Sénégal a-t-il eu raison de marquer le coup en quittant le terrain, au risque de perdre son titre sur tapis vert? Ou est-ce que le Maroc est la victime d'une campagne de dénigrement injustifiée? J'attends vos avis avec une immense impatience dans la section commentaires. C'est un débat passionné, mais je vous demande de rester respectueux les uns envers les autres. Je lirai chaque commentaire, car c'est votre voix qui fait vivre cette chaîne. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'importance de votre soutien. Si ce format de vidéo longue vous plaît, n'oubliez pas de lâcher un énorme pouce bleu. Abonnez-vous pour ne rater aucune de nos prochaines enquêtes exclusives sur le football continental. Partagez cette vidéo massivement sur vos réseaux sociaux, à vos amis, à vos groupes WhatsApp pour que le débat continue. Le football africain est grand, protégeons-le. On se retrouve très vite pour une nouvelle analyse. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici et à bientôt.